À 20 ans, le jeune homme a battu le plus grand gagnant d'un jeu télé en France. Et s'est fait un prénom. Il a été détecté précoce intellectuellement très tôt. En maternelle, il savait additionner, soustraire, multiplier et diviser des nombres à 2 chiffres. À 4 ou 5 ans, il avait mémorisé toutes les calandres des voitures. Il savait reconnaître une Peugeot 206 d'une Peugeot 306. Il est entré en CP. Il savait déjà lire et écrire. Quand je lui lisais des histoires, il me posait tout un tas de questions. Advertising. Sandrine est très fière et très admirative de ses 2 enfants. Et pourtant, avec son dernier exploit, Loris est encore parvenu à la surprendre. Son aîné s'est fait connaître mardi en battant Bruno. De quoi parle-t-on? De l'émission phare de la mi-journée à la télévision. Le jeu Les 12 coups de midi. Sur TF1, à midi donc, présenté par Jean-Luc Reichmann, il a battu Bruno, le plus grand gagnant d'un jeu à la télévision française. Pour l'heure. Ce n'est pas le parcours de ce jeune habitant de Clapiers de 20 ans qui a marqué les esprits. Mais plutôt le fait qu'il soit venu à bout de Bruno, le plus grand gagnant d'un jeu à la télévision française. Plus encore que qui veut gagner des millions, en 9 mois et 252 participations. Le Toulousain de 30 ans a amassé 1 026 107 €. Je n'avais pas révisé mais je m'intéresse à tout. Explique Loris. Je suis très curieux et dès qu'il y a quelque chose que je ne sais pas, j'essaie de comprendre. De savoir. Au final, j'ai un panel assez large. Cet engouement, c'est assez spécial au début mais c'est sympa. De la guerre de Corée à ses connaissances en biathlon. Le jeune homme a effectivement des capacités inhabituelles pour un jeune homme de 20 ans. En plus, cette émission, C'est une vieille histoire. plus jeune, Je voulais participer pour rigoler. mais ce n'était pas ouvert aux mineurs.